Voilà. Donc, hier, on était resté sur le problème des jeux. Shabbat. Comment jouer aux jeux de société Shabbat sans transgresser l'interdit de Borer. Un des sujets qui a été traité dans les post-kim, c'est le jeu d'échecs. Bon, on ne parle pas ici du problème de Bitul Torah, on ne parle pas ici du problème de jouer avec de l'argent si c'est le cas, ou de mouxer d'après certains post-kim. Ici, on veut focaliser uniquement sur Borer. Qu'est-ce qu'il y a, Marco? Tu joues aux échecs, toi, Marco? Pas le Shabbat? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe au Shabbat? Parce que tu perds en général ce jeu, c'est contre le Oneg? Ah, tu prends que des adversaires faibles, comme Poutine, mais il s'est fait avoir. Hein? Voilà. Donc, toi, c'est pour couper tout le Torah que tu joues pas aux échecs ou pour d'autres considérations religieuses? Tout le Torah, très très bien. Kol hakavod. Ashrecha. Et donc, moi, je sais pas, jeu d'échecs, Shabbat, je trouve pas ça très adapté. Sans parler du Bitul Torah. C'est un peu stressant comme jeu. C'est un bras de fer, quoi. C'est pas un jeu, c'est pas léger, quoi. C'est vraiment, t'as la tête dans le truc, quoi. C'est pas un petit jeu, je sais pas, 1000 bornes. Ouais. C'est ce que je veux dire. Donc, je sais pas, moi, je trouve ça stressant comme jeu. Mais le Borer, alors c'est quoi Borer? Bah, c'est, par exemple, maintenant, j'ai ma reine qui a mangé la tour. Donc, la tour est sur le damier ou l'échiquier. Maintenant, on va l'enlever. On va l'enlever, la tour de l'échiquier. Maintenant, on va l'enlever, la tour de l'échiquier. Est-ce que ça s'appelle obsolète? On enlève ce qui me dérange. Comment? Alors, au premier argument, peut-être c'est pas mélangé, peut-être. Peut-être c'est pas mélangé. Et admettons que c'est mélangé. Est-ce que ça s'appelle enlever Tajajo ou Rami? Rami Cube, là, Rami Cube. Tu connais ou pas? Et donc, tu jettes. Il y a un jeu ouais, où on jette. On jette, après sur la pioche, je sais pas comment on appelle ça, l'endroit où on jette. Ouais. Alors, quelqu'un, s'il veut le prendre, il prend, sinon il pioche un pion dans les pièces qui sont retournées. Ouais. Mais tu as donc des pions. Alors, si tu vois plus que c'est une tarovette, par exemple, je sais pas. Peut-être tes yeux, c'est plus une tarovette, non? Non plus? Toujours pas? Bon, impossible. Et si on dit que c'est une tarovette, est-ce que de jeter une pièce qui ne m'intéresse pas, c'est enlever le mauvais de mon tas, ce qui est interdit? Prenez la question ou c'est pas la peine? Qu'est-ce que tu aurais dit, Aurel, toi, si on t'avait quand même posé la question malgré tout? Ah, t'es pas avec nous. On est au rami. Quand tu jettes ta carte. Tu sais c'est quoi le rami? Oui. Le rami, on a dit que c'est partie du jeu. C'est partie des règles. C'est partie des règles. Et les arêtes du poisson? En fait, on n'a pas le droit de tricher. Parce que si on triche, on choisit la carte qu'on veut dans la pioche. C'est des achila, c'est comme ça qu'on mange les pions. C'est comme ça qu'on mange les pions. Quoi, t'as un échiquier en chocolat?
Derech Achila, on a dit, non? Comment tu dis? Derech Achila. Derech Achila. Donc, effectivement, beaucoup de poskim m'ont rapporté cet argument. Ouais. שזהו חלק מהמשחק שצריך להזיז זה לכאן וזה לכאן, עד שיביא כל אחד על מקומו. C'est pas que j'enlève quelque chose, c'est que je déplace dans le jeu, je déplace certaines pièces. Ouais, ça fait partie du jeu. C'est pas un jeu. C'est pas maintenant que je jette certaines choses. Le jeu, c'est poser, enlever. J'ai besoin maintenant d'enlever, pas pour m'en débarrasser. De la manière que déplacer ma reine pour manger la tour, ouais, ça s'appelle l'utiliser, c'est l'altar, ouais. D'enlever la tour aussi, c'est l'altar, parce que pour continuer à jouer, ouais, il faut déplacer ce pion pour continuer à jouer. Vous comprenez ou pas le problème? Non? Aurel, je sens complètement dans les choux. Qu'est-ce qui se passe, papa? Tu connais les échecs? Ouais, je sais pas jouer. Ouais. Donc, si on reste dans les règles, c'est bon. Tu dis, est-ce qu'on peut tricher en jour de Non, semaine? ouais, non, ça, c'est autre chose. ואין זה דומה כלל לבורר פסולת מאוכל. Non, je ne sais pas pourquoi tu parles, il faut rester dans les règles par rapport au problème de Borer. À partir du moment où ça ne fait pas partie du jeu. Comme par exemple. Comme tricher. S'il triche, c'est pas partie du jeu. Tricher, ça, donc là, il... Mais pourquoi parler de tricher? Venze Domekla, lui, il a besoin de tricher. Alors, c'est peut-être c'est Ochel, mais pourquoi c'est psolète? Je ne vois pas le rapport avec tricher. Je sais pas comment. Tu as triché, ça? C'est bien. Venze Domekla, les aborer psolète mais Ochel. Qu'un chez Borer Atzamot Midagim. Chez Kanare Borer Macheno Rotse Mishum Sorech Atzmo. שזה חלק מהמשחק להוציא משם ונמצא שעשה השתמשות עם החפץ שמותר. וכשמוציא עצמות בדגים, tu répares. C'est-à-dire, quand maintenant tu enlèves les arêtes du poisson, tu améliores le poisson. En enlevant les arêtes, tu améliores le poisson. Le poisson était bonifié. Il a subi une certaine transformation. Avant, il était mélangé d'éléments problématiques. Maintenant, tu as enlevé les éléments, mais il n'y a pas d'éléments problématiques. On bouge des pions. Il n'y a rien de problématique. Tout est nécessaire. Tout est. Par exemple, si quelqu'un utilisait une arête de poisson pour se curer les dents, par exemple, il enlève l'arête de poisson pour se curer les dents. Alors, ça pourrait déjà être moins problématique parce que tu utilises l'arête pour te curer les dents. Alors, si tu enlèves comment dirais-je, tu enlèves la tour pour continuer à jouer. Sinon, tu ne peux pas continuer à jouer. Sur l'échiquier, c'est un balagan si tu n'enlèves pas les pions que tu fais tomber. Moi, j'avais un copain, il jouait aux échecs sans pions, c'était plus facile. Tout seul en plus. Ouais. On dit Misrak Rami Yashne Malche Misrak. Il y a deux règles, deux jeux différents du Rami. Chacun il reçoit un petit tableau dans lequel il va poser ses pièces. Ouais. Et quand maintenant tu arrives à trouver trois pièces qui se suivent ou qui sont identiques, ouais, alors tu les descends sur la table. Alors, quand on enlève les trois pièces de ton tableau, ouais, si on dit que c'est. Jérémy, il a du mal à y croire, mais certains poskim l'évoquent tout de même. Si on dit que c'est une taharovet, toutes les pièces. Si on dit que c'est une taharovet, toutes les pièces qui sont. Toutes les. Comment on appelle ça, les pièces les... Comment on appelle ça, en français? Non. Et
de sortir les trois. Ouais, alors c'est peut-être. Non, là, je veux dire, manger, c'est mettre sur la table. Ouais. Donc je mets sur la table. C'est ça la matara, c'est de mettre sur la table. Donc c'est pas que je supprime, c'est que j'accomplis. Donc ça, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, d'après tout le monde. Mais il dit, mais même, אפילו תאמר שזה נחשב הכנה לעיקר השימוש, כיוון שלא מוציא עכשיו לחוץ ולא הגיע עדיין לתכליתו, כל משחק נחשב כסעודה אחת. On peut considérer que tout le jeu, c'est comme une même seuda, c'est-à-dire, dans la seuda, je vais préparer, comment dirais-je, pour manger le dessert plus tard. Donc, je jette un pion, mais ce pion, il participe au jeu. Donc, bon, mais kitsu. Yesh marmerim bazé, yesh marmerim bazé. Aura mis de jeter les pièces qui ne m'intéressent pas. Aval, kama poskim amrouche et Charles Hakel. Moi, personnellement, je suis plutôt marmire de jouer au rami où on jette pas les pièces. On jette pas, on doit juste descendre. On prend, on doit juste descendre, mais celui qui veut jouer au rami officiel, ouais, rami cube officiel, il a sur qui s'appuyer. C'est bon? Pareil, les jeux de cartes, les trucs. Tant que ça participe au jeu. Bah, alors, le problème, c'est qu'après, si tu veux ranger dans leur boîte les pions de l'échiquier, là, il y a un problème. Tu veux ranger dans la boîte les billets du Monopoly, là, il y a un problème. C'est pas pour jouer, là. C'est pour ranger. Ça, par contre, tout le monde interdit. Dans le cas où tous les pions sont mélangés pour que Jérémy soit détendu, donc on a mélangé tous les pions blancs, les noirs, les trucs. De la même manière qu'on dit qu'il y a Borer entre les fourchettes et les couteaux, bien que chacun sont distinctifs, on est marmire de considérer que quand maintenant tu as dans l'égouttoir mélangé tous les fourchettes et les couteaux, il ne faut pas les trier pour les mettre sur la table si ce n'est pas juste avant le repas. On pourrait dire maintenant, il n'y a pas de tarovette, chacun on les reconnaît. Ouais, on ne dit pas ça. On est marmire de considérer que c'est une tarovette quand même. Alors pareil, pour les pions de l'échiquier, on peut dire également que c'est comme les fourchettes et les couteaux, qu'on ne peut pas les remettre chacun à la place dans la boîte, les réordonner, après qu'ils aient été, comment dirais-je, amassés en tas de manière non structurée. C'est bon? Non? C'est bon ou pas? C'est quoi ton problème? Bon, bah, très bien, c'est bon. On continue. Maintenant, on est dans le tri et classement des vêtements. Si tu as dans un tiroir toutes sortes de chaussettes, ouais, en laine, en coton, en nylon, je sais pas moi, des bleues, des vertes, des rouges, des blanches, de sport, en soie. Et donc, ils sont mélangés dans un tiroir. Tu peux pas, le soir, tu ne peux pas réveiller ta femme le lendemain, ouais, faire du bruit en ouvrant et fermant le tiroir, donc tu vas sortir les chaussettes. Le monsieur transpire beaucoup, il change de chaussettes 3 fois par jour. Et il ne peut pas maintenant, pour le soir, déjà préparer ses chaussettes pour le lendemain matin, parce qu'il va les sortir du tiroir dans lequel elles sont mélangées. T'as compris, Aurel, ou pas? Tu aurais fait cette erreur ou pas? Bon. Si tu veux sortir. Ah ouais, tu pensais à quoi, Shabbat? Donc, tu as appris des choses en fin de compte ou pas? Bon, tu aurais préféré rester innocent? Je sais pas, non, j'espère que je vais pouvoir le faire, mais pas. Pourquoi pas, Aurel? Pourquoi pas? Je sais que tu le peux. Ouais? D'accord. Donc, tu as compris? Par contre, aussi, des fois, hein, la maman, elle aime bien pour son bébé ou son enfant préparer les affaires le soir. Comme ça, dit, ah, demain, je vais habiller ça, cette petite.
Pour Shabbat, le petit nœud pape avec le petit pantalon, les chaussettes, les petites chaussures, elle est contente. Alors pareil, si maintenant ces vêtements en question étaient à l'origine dans un amassis de choses, dans une taravette, elle ne pourra pas préparer les petits vêtements de l'enfant mignon le soir pour le matin. D'accord? Si le vêtement il est sur un simple chacun, comment dirais-je, les petits costumes, les petits costumes, ils sont sur des cintres, il n'y a pas vraiment de taravette, ouais. Dans un tiroir. T'as compris ou pas? Jonathan? Maintenant, trier un tas de linge. Il est défendu de trier un mélange de vêtements par catégorie distincte. Ouais, dans le linge, la madame, il y a les vêtements de sa fille, de son fils, de son mari, de la cuisine, des serviettes. Ouais, alors, donc, tout sort de la machine à laver, on va dire du sèche-linge. Elle n'a pas eu le temps de sortir du sèche-linge. Les affaires, elle ne peut pas maintenant séparer chacun, hein, ou mettre dans la chambre de l'un, de l'autre, s'ils n'en ont pas besoin pour immédiatement. Ça, c'est maintenant. Un enfant, il a besoin d'un t-shirt, on peut le sortir, lui donner, mais pour répartir les différentes affaires selon les personnes correspondantes, un Shabbat, ouais, tu as le droit de faire ça. En plus, ça peut être un Hana s'ils ne vont pas les vêtir Shabbat, ouais. Mais en plus, Hana c'est des Rabbanan, mais là, c'est un borer de Raïta. C'est une tarovette dans le sèche-linge, ouais, dans le bac dans lequel on met les vêtements fraîchement lavés, ouais. Maintenant, il dit si on n'a pas pu ranger avant Shabbat une pile ou un tas de vêtements fraîchement lavés ou séchés, et qu'il est nécessaire de le faire pendant Shabbat. Par exemple, il dit par crainte qu'ils ne s'abîment en se froissant. C'est des vêtements que si tu n'as pas tout de suite les plier ou les accrocher sur un cintre, alors ils vont se froisser, on devra les relaver pour qu'ils puissent être correctement portés. Ouais. Donc tu prends chaque habit, il dit pris au hasard, doit être plié. Alors plié aussi, il y a certaines limites. On ne peut pas plier les vêtements comme on veut Shabbat. Ouais. Ouais. Alors il faut voir, il dit dans le chapitre 20, comment on réalise les plis permis. Mais dans le guide, tu plies sommairement quand tu plies par exemple une chemise, ouais, tu ne renforces pas des plis existants. Ouais. C'est juste, elle n'est pas en boule, quoi. Mais ça va pas créer des plis quand on vient couper en deux une chemise et les manches les mettre à l'intérieur. Ça juste empêche qu'elle se froisse. Ça ne renforce pas des plis. Il y en a qui ne plient pas dans le tirage pendant le Shabbat. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. C'est ce qui en constitue l'utilisation immédiate. Donc, comment je prends la chemise pour pas qu'elle se froisse et je la fais avec des plis rudimentaires comme à l'accoutumée. Donc, quand j'ai pris cette chemise, même si je ne vais pas la mettre tout de suite ou la personne qui elle partir ne va pas la mettre tout de suite, j'en ai fait, c'est pas boréa parce que je l'ai pris pour la plier pour pas qu'elle se froisse. Donc, et je suis chimouche basé. On est ou pas? C'est comme si je mets un aliment, je sors un aliment d'un sac pour pas qu'il s'abîme. Ouais. Après, je l'ai plié. Et chaque vêtement que j'ai mis d'un certain côté, alors chaque vêtement pourra ensuite être rangé un par un à sa place. C'est-à-dire, j'ai mis une chemise ici, j'ai mis un pantalon ici, mais je l'ai pris du tas pour le plier, pour pas qu'il se froisse. S'il n'y a aucune raison qu'il se froisse, alors c'est Zarma. Ouais. Je n'avais pas besoin de le plier vraiment. Ouais. Donc c'était pour trier que je les ai pris ces vêtements, mais c'était pas pour. Il faut qu'il y ait besoin de le plier. C'est comme on avait vu pour les. Vous vous rappelez par rapport aux couverts, si je les sors de leur tarovette pour les essuyer de l'humidité de la vaisselle, hein, après je peux les mettre où je veux. Et j'ai besoin que les sortir, les essuyer pour après les poser où je veux. Et pas je les sors au hasard et je les mets où je veux. Non. Vous vous rappelez des couteaux, non? Pour les,
pour le fruit pourri, on avait dit qu'on n'avait pas le droit de l'enlever du. Quel rapport le Du fruit pain. pourri? Ah, c'est pareil, si c'est pour pas que ça abîme les autres. Et qui a parlé de ça? On J'ai avait mis pas au qu'il y frigo un fruit pour pas qu'il s'abîme. Pas j'enlève un fruit pourri, quel rapport? C'est pas le rapport. c'est un tri qui est pour pour un chimage tout de suite, pour pas que ça pourrisse, pour pas que les autres pourrissent. Et j'ai pas parlé que les autres vont pourrir, Stan. La viande pour pas qu'elle s'abîme, ouais. Je mets la viande au D'accord, mais frigo moi, pour pas qu'elle s'abîme, pour pas que les mouches la. Et là, tu veux sortir un fruit qui est en train de s'abîmer. Donc c'est l'obsolète le fruit qui s'abîme. ouais, mais c'est pour pas que les autres pourrissent. Et qu'est-ce que tu prends, le mauvais ou le bon? Même si tu prends le mauvais, tu fais un tri. Il a une utilisation. Tu considères de Voilà, la alors, même le mettre manière. dans le frigo, c'est pas une utilisation. De plier une chemise, c'est une utilisation. Le mettre dans le frigo, c'est mamash, ça s'appelle le tsar. Je suis d'accord avec toi, l'exemple est mauvais. De mettre dans le frigo, ça s'appelle le tsar. C'est pour le conserver, c'est mamash borer le tsar. Et de plier une chemise, c'est je l'utilise pour la plier. Non, c'était pas d'accord? J'ai un peu du mal avec de dire que c'est une utilisation de la plier pour pas qu'elle s'abîme, quoi. De la plier pour Pour pas qu'elle s'abîme. et d'essuyer après la vaisselle aussi, tu as du mal? Ouais, aussi. D'accord, très bien, c'est cohérent. Toi, tu dis que c'est de la tricherie. Ah, c'est pas vraiment une utilisation de Shabbat, quoi. Le but, quand on dit l'altar, c'est quand on dit l'altar, je crois qu'on a dit l'altar, c'est pour l'utiliser pour Shabbat, c'est-à-dire Alors, pour qu'est-ce tout qui de suite. s'appelle l'altar? En ce qui concerne un aliment, c'est le manger, ouais. Ouais, ce qu'on se met dans un habit, c'est de le mettre, Si on a c'est un de kéli, s'habiller. alors le nettoyer s'appelle l'altar. Moi, Et j'aurais sauf dit non. maintenant, on aurait une cuillère pour la laver. Ouais. Moi, je dis, on va selon l'utilisation de l'objet, de l'aliment. C'est l'utilisation d'une Une fourchette, c'est cuillère, ouais, pour la nettoyer. Et ouais, si tu n'utilises pas tout de suite, tu dis que c'est assourd. je dis pas, je ne vais pas contredire le Rav, mais j'ai Non, un non, peu tu du mal peux, à t'as le comprendre. droit, pourquoi pas. Comprenez la question de Jérémy? Lui, il veut limiter aller à l'altar, ouais. Il dit faut que ce soit une utilisation habituelle, etc. Alors ça, c'est une façon de marmira de regarder, mais on peut regarder d'un autre côté. Que pour que ça soit boraire, il faut que tu mettes de côté l'objet. Tu le sors de la tarouette, tu mets de côté. Mais si tu le sors pour faire quelque chose, donc la raison qui t'amène à sortir l'objet, c'est pas pour le mettre de côté, les hauts c'est pour en faire une certaine utilisation. Donc déjà, ça ressemble plus à boraire les hauts. Est-ce que maintenant, l'enjeu, c'est que ça ressemble plus à borer les rôles ou que ça ne ressemble pas à borer les hauts? C'est un peu ça la Hakira. Tu comprends, Julien, ou pas? Alors, il met dans la note. Il rapporte au nom du bureau Alacha. Ouais. Assour les Mayennes, Arimat, Vissa. Tu n'as pas le droit de faire un tri dans le tas de linge. Avalim le karkol beged abaléado. Si tu prends chaque vêtement, pas tu vas prendre toutes les chemises, ce qui te vient dans la main. Ou mekapel bofen à moutar et tu le plies de manière permise. Moutar. Achakar la nicho bimkomo meochadlo. Donc il rapporte, c'est Shmirat Shabbat Kelcheta, au nom de Rav Orbach, Al Meshulash, Ochot Shabbat, mais il rapporte le Ochot Shabbat qu'au nom de Rav Nissim Karelitz, que Yesh Shasrou Bazé, il n'y en a qu'un interdit. Et Ren Katafrut Shani, qui peut mettre le livre du Rav Nissim Karelitz, Arema Meorevet, Mikama Minib Gadim, Mutar Litol Beged Amunach Lema'ala, כיוון שאינו מעורב עם האחרים שתחתיו, אבל אסור לסדר כל הרימה כולה על ידי שבכל פעם ייטול את העליון, כיוון שמכל מקום לבסוף נמצא שתיקן את התערובת.
On va éteindre le son. Il faut noter qu'un tel rangement n'est autorisé que s'il présente un intérêt pour le Shabbat même, utiliser l'endroit occupé par les habits, ou faire disparaître le désordre qui nous dérange durant Shabbat ou autre. Donc il y a un tzorer Shabbat dans ce rangement du. Si maintenant dans ta mirpesset, tu as le linge, pourquoi tu veux le plier et le mettre dans les chambres? Le balagan dans la mirpesset ne te dérange pas. L'endroit de la mirpesset n'est pas nécessaire à l'utilisation à Shabbat. Donc tu ne fais pas ça. Il ne faut pas que ce soit une achana lechol non plus. Comme j'ai précisé avant. Avant de se poser la question de Borel, est-ce que Bichlal, ce n'est pas une achana lechol? Ouais. Ce n'est pas un cas tellement, on va dire, fréquent, histoire de ranger du linge Shabbat, ouais. Qu'est-ce que tu dis, Léon? C'était quoi cette remarque personnelle? T'as compris, ça vient compléter l'histoire des chemises, là, ce que vous venez de rajouter, ou ça n'a rien à voir? Ça vient vient? compléter, ça vient compléter ce que vous avez dit sur les chemises, ou ça n'a rien à voir? Ça, David. D'abord, tu demandes. Vas-y, passe-moi tes commandes. C'est une rébellion. Non, 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 non. Une rébellion. Ouais, c'est une rébellion. Enlève ton pull et mets-toi dans un endroit. C'est chaud. C'est l'été. C'est la révolte. Donc, enlève ton pull Il fait chaud. et mets-toi dans le compartiment à légumes là-bas au fond. Vous avez chaud. Non, c'est ma peau ashkénaze. Ouais. Excuse-moi, Jérémy, il y avait un Ukrainien qui est venu s'infiltrer en territoire russe. Ouais. Qu'est-ce que tu dis, Jérémy? Non, je disais, ça vient compléter ce que vous avez dit sur les chemises, ou ça n'a rien à voir, là, ce que vous venez de dire, concernant la Hana Lechol? Bah oui. C'est-à-dire, avant, maintenant, de se poser la question, est-ce que c'est borer ou pas? Est-ce que Birkal, il y a un tsoer de faire sa Shabbat? D'accord, Le mais cachot quand le d'Altar. but. Le cachot d'Altar, c'est maintenant, tu as des vêtements qui ne sont pas en taharovet, ouais. Et je veux maintenant les mettre dans leur armoire respective. Oui, ça j'ai compris, ça, c'est sûr. Shabbat, tu n'as pas le droit. Sans qu'il C'est sûr, mais borer. lorsqu'on a parlé d'abîmer les chemises, de le faire pour ne pas abîmer les chemises, est-ce Oui, qu'on parle dans un cas où on a besoin de l'espace, où on a besoin de quelque chose pour Shabbat, ou rien à voir? tu dis, le fait qu'elle ne se froisse pas, c'est déjà un tsorer Shabbat. C'est ça la question. Ouais, tu as raison, il se contredit. Il se contredit parce que d'abord, il parle, je les plie pour pas qu'ils se froissent. Après, il te dit, il faut qu'ils présentent un intérêt pour Shabbat même, utiliser l'endroit occupé par les habits, faire disparaître les ordres qui nous dérangent durant Shabbat ou autre. Ah, il dit aussi, éviter que les habits ne soient endommagés en se froissant surtout. Non, il le dit aussi. Ah, il le dit aussi. Il le dit aussi. Ok. Il a rajouté d'autres raisons, quoi. Mais le fait qu'il ne se froisse pas, c'est comme maintenant, quand je rentre à Soda Shishit, les salades dans le frigo, c'est pas Hanal s'il y a des mouches, si elles risquent de s'abîmer le temps que Shabbat y sort, etc. Il fait très chaud, c'est des salades très. Une glace, par exemple. Ouais. Une glace, il fait très chaud, le masgal, il ne marche pas. Soda Shishit, on pourra l'arranger. Je ne parle pas de Borel ici. Ouais. C'est Hanal normalement, de ranger la table de Soda Shishit. Sauf s'il y a un besoin, il ne faut pas que ça s'abîme. Je ne comprends pas. Bon, c'est un autre sujet qui s'appelle Achana Lechol. C'est un autre sujet qui s'appelle Achana Lechol. Mais il n'a pas aimé, Jérémy, la rama de plier. Alors, ah non, c'est trop chaud, donc ça s'est arrêté. Ah oui, il va se casser. Bah, enlève ton pull. Il va se casser. Vraiment chaud. On va la fenêtre, là. Non. Le virus. La semaine. Vas-y, enlève. Si, il y a Samy, il a le masque. Et toi, tu devrais en mettre un double. Il faut ouvrir. Toutes les synagogues, ils ouvrent. Bah, ouvre, vas-y, ouvre. Mais ferme-la, mais ouvre. Moi, je t'aime bien en Zoom, David. Et on relit le truc de la vaisselle, Jérémy, pour lui faire plaisir. Il est interdit de classer des ustensiles entreposés dans un égouttoir en les rangeant par catégorie pour un usage différé. Voilà. Une seconde. Est-ce qu'il parle du truc d'essuyer? Ah, il n'est pas.
Ça s'est rallumé. Ouais, c'est encore plus compliqué pour la vaisselle. Pourquoi c'est compliqué? Non, j'ai dit la vaisselle, il y a vraiment zéro utilisation, quoi. Le fait de les sécher, on considère ça comme utilisation. Bah, si on a besoin de l'espace ou de l'endroit pour pouvoir, je veux bien, mais là. Les couveurs dissuasables permettent de prendre parmi un mélange de couverts mouillés celui qui se présente à nous sans le choisir préalablement. Ils estiment qu'en agissant de la sorte, aucun tri n'est effectué au sens terme du propre parce que tu prends au hasard. Il y a deux paramètres. Tu prends au hasard et ainsi on prendra les couverts du tas l'un après l'autre de façon aléatoire. On les suivra s'ils constituent en soi une utilisation immédiate. Donc, il dit plusieurs décisionnaires, c'est-à-dire. Déjà, il fait remarquer que c'est une marloquette, ouais. Alors, qu'est-ce qu'il met dans la note? Moutar, Lishtov, Kelim, Uravim. Non, il y a Rav Osner, Rav Auerbach, les Chitato, comme on a vu plus haut. Le Rav Nissim, il dit si mon but, c'est et de l'essuyer et de le ranger grâce au fait que j'essuie, il interdit le Rav Nissim. Toujours le même. Ouais, le Rav Nissim Karelix. Il n'a pas aimé cette ruse. Ouais. Bah, tu as le droit d'être marmire, Jérémy. Non, c'est. Non, tu as le droit. Il y a des poskim chez Marmir. Si tu comprends mieux la Khumra, pourquoi tu ferais la Kula? Mais lui, il dit le Rav Melou, il dit plusieurs décisions permettent. Il n'a pas dit c'est permis. Voilà, viens, on finit le sujet comme ça. Demain, on commence à la Chot. Shabbat. Bah, c'est les jeux, ouais. Les jeux. Il est permis de séparer les pions blancs des pions noirs afin de commencer une nouvelle partie de jeu de dames ou d'échecs, et pas à la fin du jeu dans le seul but de les ranger dans leurs boîtes respectives. On expliquait la Chot Rami plutôt, David. Bah, dommage, tu demanderas. Si on désire ôter une clé spécifique d'un trousseau, tu écouteras l'enregistrement, d'un trousseau ou d'un porte-clés, il est permis de déplacer toutes les autres qui gênent. Ouais. D'enlever quelque chose qui gêne, c'est pas boraire pour accéder. Ouais, d'enlever, de pousser des choses pour accéder, c'est pas boraire. Voilà, on a fini boraire, les amis. Mazel Tov. Pas obligé de parler.